Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour booster les performances de mon application jusqu'à gérer plus d'un millier d'utilisateurs récurrents. Je te montre ça directement à l'écran. Ici, on a le site RapidSas et j'ai ouvert un autre onglet à côté qui est une autre vue qui est exactement similaire à la page principale de RapidSas. Si on va dans Inspecter, on va dans l'onglet Network, si je recharge la page, on voit que ça prend à peu près 200 millisecondes à se recharger. Alors que si je vais dans l'autre vue, dans l'onglet Network, si je recharge la page, là c'est 40 millisecondes. On va aller plus loin et faire un test de charge pour voir à quel point la différence est impactante. Pour faire le test, je vais utiliser un outil open source qui s'appelle Locust, qui est très facile à utiliser pour faire tout ce qui est load testing. Donc c'est un package en Python qui s'installe en moins d'une minute. Il y a juste à faire pip install locust et juste copier le code quick starter. Par exemple ici, je vais juste taper sur l'URL par défaut. Pour lancer Locust, il suffit juste de taper Locust sur le terminal. Bien évidemment, il faut avoir un Locust file où on a déclaré nos routes. Et là, ça nous lance un serveur de développement. Et ici, je peux choisir l'host. Donc moi, je vais choisir RapidSas. Et là, on peut choisir le nombre d'utilisateurs. Donc on va commencer par mettre 200 utilisateurs avec une charge qui augmente de 10 utilisateurs par seconde. Si je fais Start, le test va commencer. Et moi, ce que je viens de faire, c'est aller dans le chart et voir le nombre de requêtes par seconde qui augmente et le pourcentage de temps de réponse de mon serveur. Donc là, on arrive à 80 requêtes par seconde à peu près. On voit déjà que le serveur est à 800 millisecondes, voire une seconde de réponse. Donc déjà là, ça commence à être problématique. On va même éviter d'aller plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper ce test. Je vais relancer le locust sur mon autre URL. Donc, je décommande cette partie-là. Et cette fois-ci, je refais le même test. Donc, 200 utilisateurs, 10 par seconde sur RapidSas. Et on commence. On est arrivé aux 200 utilisateurs. Et là, on est à moins de 100 millisecondes. On est à 30-40 millisecondes. On peut pousser ça beaucoup plus loin. Je vais mettre 1000 utilisateurs et ça augmente de 100 toutes les secondes. Pareil, il y a eu un petit pic, mais après ça s'est stabilisé aux alentours de 200 millisecondes pour la réponse, voire un peu moins. Et je peux encore continuer à augmenter jusqu'à peu près 5000. À chaque fois, ça fait un petit pic comme ça et ça redescend. Mais du coup, comment j'arrive à faire tout ça? Bon, les plus malins d'entre vous l'auront remarqué grâce au nom de l'URL, c'est que c'est une page statique qui est renvoyée par un web serveur qui gère bien les fichiers statiques, mais je ne me suis pas amusé à recoder tous les fichiers HTML. Je vais te montrer comment je fais. Donc là, si je vais sur mon projet et que je vais dans les views de RapidSas, on voit que j'ai rajouté un petit décorateur qui s'appelle Static Page. Et derrière, c'est juste une vue standard Django. Je peux faire des appels à la base de données à l'intérieur. Là, ça fait juste le rendu d'un template, mais je ne suis pas du tout limité dans ce cas-là. Et ce static page-là, ce qu'il fait, c'est rien de magique, c'est juste un registry dans lequel je récupère toutes les fonctions qui sont décorées. C'est tout. Ça ne fait pas vraiment d'optimisation côté Python. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est utilisé ce registry. Donc là, je vais te montrer une commande qui s'appelle generate static page, dans lequel j'itère sur toutes les vues décorées. Je lance le code de la vue, je fais le rendu du template HTML, puis je sauvegarde le tout dans un fichier statique. Donc cette commande-là, je la lance à chaque fois que je déploie. Si je vais dans mon entry point, on voit que je génère toutes les pages statiques au moment où je lance mon conteneur. Et une fois les pages générées, je lance une autre commande qui s'appelle generate kadi proxy config. Donc si je recherche le fichier, c'est generate kadi proxy config. Et c'est ici où se passe toute la magie. En gros, ce que je fais, c'est que pour toutes les pages qui sont gérées comme statiques, avant de renvoyer vers mon application web dans le reverse proxy, je gère les chemins. Ce qui va se passer, c'est que dans mon reverse proxy, quand je vais sur cette URL-là, il va chercher si elle est présente dans les pages statiques. Si c'est le cas, il va directement me servir le fichier HTML. Et si on regarde ici, dans les headers quand on envoie la réponse, on voit bien xserved by Kadi. Ça, c'est un truc custom que moi je rajoute juste pour savoir que tout marche correctement. Et si du coup Kadi ne trouve pas la route dans la liste des routes statiques, il va juste renvoyer vers mon application Django qui, elle, va servir la page comme elle le fait d'habitude. Alors là, tu vas me dire, oui, tu utilises juste un web server standard et tu dis que tu optimises les performances. Alors c'est un peu vrai, mais
Pas tant que ça. En gros, là, je reste toujours dans mon environnement Django quand je fais mes développements. J'ai accès à l'ORM, j'ai aussi accès au template engine, donc je peux créer mes partiels, faire mes boucles for à l'intérieur des templates, etc. Et en plus de ça, les commandes que je t'ai montrées tout à l'heure, je peux les scheduler. En gros, je peux dire que ces commandes-là, elles vont se lancer une fois par jour, par exemple. Et si dans mon application, je fais des requêtes sur ma base de données, eh ben, la page sera en quelque sorte dynamique. Donc, c'est pas quelque chose que je vais vraiment pouvoir utiliser dans mes vues applicatives. Genre, dans mon application pure, je vais rester sur du Django standard, mais c'est un très bon moyen, je trouve, d'optimiser tout le reste. Et en plus de ça, une fois que c'est en place, il suffit juste de décorer, de continuer à développer comme si de rien n'était. Mais du coup, pourquoi il y a une telle différence de performance? Alors, déjà, les deux serveurs ne sont pas du tout pareils. Il y a Gunicorn que moi j'utilise, qui est un serveur pour gérer les requêtes HTTP en Python et qui utilise des workers Python pour gérer ces requêtes-là. Donc, par défaut, il va être plus lent qu'un Caddy ou un Nginx. Mais surtout, moi, ce que je voulais éviter, c'est le fait de passer par toute la couche middleware de Django. En gros, ce qui se passe, c'est que quand une requête HTTP arrive vers mon serveur et qu'elle est redirigée vers mon application Django, il y a toutes ces parties-là qui sont exécutées et qui sont très importantes. Par exemple, il y a la partie sécurité qui va faire des trucs de sécurité. Il y a la partie session qui gère tout ce qui est session sur le navigateur. Il y a le CSRF middleware, il y a l'authentification, il y a plein de trucs qui passent avant que la main arrive vers ta vue en Django. Et tous ces trucs-là, c'est 1 milliseconde par-ci, 1 milliseconde par-là, et c'est ça qui fait augmenter le tout vers 200 millisecondes. Donc c'est pas du tout méchant quand tu es dans de l'applicatif pur, mais quand c'est pour renvoyer des templates statiques, franchement, vaut mieux passer par un autre serveur. Et là, tu te demandes comment j'ai fait pour mettre toute cette technologie en place. J'ai rien mis en place à part le code que je t'ai montré et que j'ai moi-même écrit, mais quasiment tout vient par défaut sur Coolify, dont je te parle dans un atelier gratuit que je te mets en description. Mais en gros, Coolify, quand tu l'installes, lui, il a un reverse proxy qui est par défaut trafic, mais on peut switcher sur un autre reverse proxy qui est Caddy et que moi personnellement je préfère utiliser parce que la syntaxe est hyper clean. Comme je t'ai dit, c'est exactement ce genre de setup que je te montre dans l'atelier. Tu peux checker et moi je te dis à la prochaine. Allez, salut!